Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer que les équations de Maxwell conduisent à la compréhension d'ondes électromagnétiques. J'aimerais donc démarrer ce cours par une citation d'Albert Einstein. Il dit en 1931 « On peut imaginer l'étonnement de Maxwell lorsqu'il a découvert que ces équations décrivaient, entre autres choses, la propagation d'ondes électromagnétiques dans l'espace vide, et que ces ondes devaient se déplacer à la vitesse de la lumière. » Eh bien, c'est cet étonnement qu'on va essayer de ressentir ensemble. On se souvient donc des équations de Maxwell. La première, Maxwell-Goss, nous dit que une charge fait diverger le champ électrique. Celle-ci nous dit que la variation d'un champ magnétique provoque un champ électrique. Celle-ci nous dit qu'il n'existe pas de monopôle magnétique, tandis que la dernière nous dit que ce qui provoque un champ magnétique, c'est soit un courant électrique ou soit la variation d'un champ électrique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on est dans le vide complet? Eh bien, on n'a pas de charge, ρ égale 0, et on n'a pas non plus de courant, J égale 0. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la divergence du champ électrique égale 0 et que le rotationnel de B ne vaut plus que cette égalité. Et maintenant, l'astuce mathématique, ça va être de faire le rotationnel du rotationnel de E. Avec ça, on va prouver l'équation de propagation du champ électrique. Qu'est-ce qui fait si on fait le rotationnel du rotationnel de E? Eh bien, on remplace par l'équation de Maxwell-Faraday. Ça nous donne que c'est égal au rotationnel de moins d de B sur dt. Or, le théorème de Schwarz en mathématiques nous dit que l'opérateur de dérivée spatiale et l'opérateur de dérivée temporelle commutent. Donc on peut dire que c'est égal à moins d sur dt, dérivée partielle par rapport au temps, du rotationnel de B. Or, le rotationnel de B, d'après Maxwell-Ampère, dans le vide, c'est égal à mu0 epsilon 0 d de E sur dt. Et comme mu0 epsilon 0 c'est une constante, on peut le sortir. Ce qui fait qu'on a moins mu0 epsilon 0 d carré de E sur dt carré. Et une autre égalité du rotationnel de E, c'est rotationnel de E. C'est assez long à démontrer. Pas assez long, mais c'est une dizaine de minutes. Et ça nous montre que c'est égal à nabla fois nabla scalaire E moins nabla scalaire nabla C. Or, ça, c'est exactement le gradient. Nabla, c'est le gradient. Et nabla scalaire E, c'est la divergence. Et moins nabla carré fois nabla, ça fait nabla fois nabla, ça fait nabla carré. Et ça, on définit comme le Laplacien. Donc c'est égal à gradient de div de E moins Laplacien de E. Or, on a dit que dans le vide, div de E égale 0. Donc ça fait 0. Donc ça s'en va. Ce qui nous reste,
moins Laplacien E. On égalise ce qu'on vient de montrer. On a ρ de E d'un côté qui vaut ça, et d'un autre qui vaut ça. En égalisant, ça nous donne moins Laplacien E égale moins mu0 d carré de E sur dt carré. En supprimant les moins et en passant de l'autre côté, on a d de E moins mu0 epsilon 0 d carré de E sur dt carré qui vaut 0. Avec Laplacien E qui est égal à la variation spatiale, d carré sur dx carré de E, et mu0 epsilon 0, on le définit comme mu0 epsilon 0 c carré égale 1. On définit cette égalité. On a la vitesse de la lumière qui est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, et plus exactement 299 792 458 mètres par seconde. Avec mu0 qui est la permittivité, qui est la perméabilité magnétique du vide, ça mesure donc la capacité du vide à laisser s'établir un champ magnétique, tandis que epsilon 0, c'est la permittivité diélectrique du vide, ça mesure la capacité du vide à laisser s'établir un champ électrique. Et on le définit avec C. Donc on peut réécrire cette équation comme cela. Et ça, c'est l'équation d'Alembert qui décrit la propagation du champ électrique dans le vide. Et si on fait le rotationnel de B, rotationnel du rotationnel de B, pardon, on trouvera, c'est exactement le même calcul en utilisant d'autres équations, on trouve exactement la même équation pour le champ B. Donc, on a montré que la vitesse de la lumière, elle a un rôle à jouer dans ces équations. Mais pour vraiment ressentir cet étonnement, je vais vous montrer c'est quoi la solution de cette équation. Je ne vais pas vous le montrer, mais juste vous le dire. Alors la solution mathématique de ça, c'est une onde plane qu'on écrit comme E égale E0 exponentielle de I K R moins oméga T. K, c'est le vecteur d'onde, donc c'est la direction de propagation du champ, et oméga, c'est la pulsation. Ce petit W là, c'est la pulsation, c'est la fréquence temporelle de l'onde. Et tout ça, c'est la phase de l'onde. E0, c'est l'amplitude de l'onde. Qu'est-ce qui se passe donc pour comprendre si on prend un surfeur qui est donc sur une vague? Ça, cette exponentielle, on peut l'écrire comme un cosinus. Et donc c'est bien la solution c'est bien une onde sinusoïdale. Si on a un surfeur qui est sur une vague et qui veut rester sur la crête de cette vague, pour ne pas être déphasé, il faut poser cette égalité comme égale à 0. La variation, c'est-à-dire que cette phase ne varie pas, donc on n'a pas de variation, donc élémentaire. D de KR moins oméga T égale 0. K et oméga, ce sont des constantes, donc K dr moins oméga dt
égale à 0. Si on égalise, ça fait K dr égale oméga dt. Et donc, dr sur dt égale oméga, dr sur dt égale oméga sur K. Et ça, c'est la vitesse de phase. C'est la vitesse de phase de notre onde. Et on va montrer que c'est égal à C. Maintenant, si on injecte ça dans l'équation ici, et juste pour dire, ici j'ai pas mis de vecteur, mais c'est suivant un vecteur, ça peut être UX ou UY ou Z, et on va l'appeler X par exemple, c'est un vecteur. Donc si on injecte ça ici, qu'est-ce qu'on a? Ça dérivé 2 fois, ça c'est une constante, on dérive 2 fois, donc on a I qui va sortir, mais I qui va ressortir à nouveau, donc ça fera I au carré qui fait moins 1, et on aura le K qui sera au carré, donc ça fait moins K carré fois E moins 1 sur C carré. Et ici on a encore une fois moins oméga carré. E qui fait 0. Les moins vont s'enlever ici. Donc on a moins K carré E plus oméga carré E sur C carré égale 0. On peut diviser par E comme E est différent de 0. Donc ça nous donne moins K carré égale oméga carré sur C carré. Pardon. On passe le K ici, donc plus K carré. K carré égale oméga carré sur C carré. Et donc, oméga carré égale C carré, K carré. Et en passant tout à la racine carrée, on trouve que C égale oméga sur K. C'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Donc la vitesse de l'onde, c'est bien C. Par conséquent, on comprend l'étonnement qu'a dû ressentir Maxwell. Comme le dit Einstein, on peut imaginer l'étonnement de Maxwell lorsqu'il a découvert que ses équations décrivaient, entre autres choses, la propagation d'ondes électromagnétiques dans l'espace vide et que ces ondes devaient se déplacer à la vitesse de la lumière. Merci pour votre attention.